Là est notre portion. Acclame l'Éternel et assieds-toi. Et donc voici le moment extraordinaire qui est arrivé, le coup de la parole du Seigneur. Et donc quand un enfant de Dieu rentre dans la maison de l'Éternel, il doit s'attendre à l'écoute de la parole de Dieu et il ne doit pas s'attendre à autre chose. Si cette personne vient dans la maison de l'Éternel et puis on dit aujourd'hui il n'y a pas de prédication, tu peux même t'énerver même pour ça parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est le fondement, la base de notre vie. Et donc il est temps d'écouter cette parole. Et nous voyons que notre Père est en train de nous donner les révélations profondes qui concernent la parole de Dieu. Et encore hier, il nous a bénis avec cette prédication qui était waouh, qui était vraiment puissant et wonderful. À travers ces révélations, nous avons compris que le diable n'est qu'un menteur, il n'est qu'un misérable, il n'est qu'un rieneux et qui se sert du mensonge, il se sert de la ruse pour tromper les enfants de Dieu. Mais grâce soit rendue à l'Éternel, parce que Dieu ne nous a pas laissé dans l'ignorance, mais il nous a encore donné son serviteur, notre Père, pour nous donner ses secrets, ses révélations. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu pour la vie de notre Père au nom de Jésus. Et donc le moment encore est venu pour toi et pour moi d'entendre ces paroles merveilleuses. Et donc nous allons en ne connaissant aucune vérité de toi-même, ton identité. Et lorsque tu n'as pas ces gens de révélation, tu n'as pas ces gens de vérité, ces gens de connaissance, il est clair et il est probable que l'ennemi va avoir accès à ta vie, que l'ennemi pourra rentrer dans ta vie et faire ce qu'il veut, mettre les déchets qu'il veut. Et puis même s'il veut, il s'en va appeler encore d'autres démons. Ils viennent, ils chient dans ta vie jusqu'à, ils s'envoient encore appeler d'autres démons jusqu'à ce qu'ils ne se fatiguent jamais. Et donc nous, dans cette commission, nous avons décidé de refuser cela en écoutant. Disposé à écouter cette parole. C'est pourquoi tu vas te tenir levé. La parole de Dieu arrive. Tu dis, Seigneur, il faut dire, Seigneur, je veux comprendre cette parole. Je ne veux plus donner accès au diable. Il a tant joué dans ma vie. Il a tant donné ou bien fait des déchets dans ma vie. Mais je refuse carrément que cela puisse continuer. C'est pourquoi je veux écouter ta parole. Donne-moi de pouvoir comprendre cette parole qui vient au nom de Jésus. On élève tous la voix et on prie l'Éternel. Radabo Santa. Shaya Kanti, Vasataladabo Soukate, Mekaya Baba. Merci Jésus pour ce moment extraordinaire. Ta parole qui arrive, ta parole qui vient. Nous voulons, Seigneur, comprendre cette parole. Père, le diable a trop joué dans notre vie. Il a tant, Seigneur, dévéqué dans notre vie. C'est pourquoi maintenant, nous refusons carrément, Papa Yahweh, ses avances. Nous refusons carrément ses pièges. Nous sommes là et nous voulons comprendre ta parole. Merci Jésus pour ce temps. Et nous allons acclamer pour recevoir l'homme de Dieu qui est chargé de nous donner la parole. Et donc sache que c'est ton Père. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yeah! Merci Jésus. Amen. Amen. On acclame puissamment l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Et assieds-toi. Et je suis très content de ce que tu acclames pour la parole de Dieu. Et si tu n'acclames pas aussi pour la parole de Dieu, c'est que tu as raté ton acclamation. On dit on acclame pour recevoir l'homme de Dieu. En vérité, on n'acclame pas pour recevoir, pour me recevoir. Mais c'est la parole qui vient que tu acclames pour la recevoir. Et si c'est à cause de la parole que tu as acclamée, et c'est cette parole aussi qui donne la vie.
Et je me base et je déclare que cette parole te donne la vie en ce matin. Amen. Et tout ce qui est porte qui est ouverte et qui ne vient pas de Dieu. À terme de cette prédication, que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Amen. Il dit là où l'Éternel est là, alors les portes de la vie, ça veut dire les portes du succès s'ouvrent. Et cette parole qui va venir vers toi ce matin, qu'elle ouvre les portes de ton succès au nom de Jésus. Amen. Tel qu'il a dit dans Ésaïe. Il dit même si ces portes étaient verrouillées ou gâtées, même si ces portes avaient perdu les clés, que la puissance de Dieu ouvre ces portes au nom de Jésus. Même s'ils avaient écrit à quelque part que toi tu ne vas jamais réussir, ce matin moi j'ordonne, la parole de Dieu ouvre les portes de ton succès au nom de Jésus. S'ils avaient écrit à quelque part que tu vas rester sous la malédiction, par la puissance que Dieu m'a donnée, je change et je déclare que ta vie soit une vie de succès, de gloire au nom de Jésus. Et si tu crois à la parole que tu vas t'enlever de la misère, Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Amen. Amen. Je donne gloire à Dieu ce matin. Et je vois que ceux qui viennent derrière moi, demain ils seront redoutables. Amen. De la manière Dieu va les utiliser à travailler. Nous on a juste frayé le chemin. On acclame Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Dieu me bénisse. Amen. Quand tu vois ces petits enfants, de la manière ils prennent la parole et puis détaillent, quand tu vois que demain ils seront redoutables, considérez-les. Dans leur langage, dans leur parler, les miracles qui vont se produire, ça ne sera pas petit à faire. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Leur demain sera redoutable. Je prie que tu ne commettes pas d'erreur, que tu meurs tôt. Mais que toi-même tu puisses les voir avec tes propres yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Ce matin, qu'est-ce que nous allons écouter? Est-ce qu'en vérité, mais lorsqu'on a commencé ce moment de jeûne, est-ce que ta pensée me suit un peu? Est-ce que tu me suis même? Si tu comprends ce moment de jeûne, il faut t'efforcer à ne pas rester en arrière. Satan nous parlons des manifestations de Satan. Lorsque tu ignores ces manifestations, comment est-ce qu'il a le pouvoir sur ta vie? Quand quelqu'un accepte Christ en vérité, les démons ne sont rien et ils ne peuvent rien faire. Mais par manque de connaissance, les chrétiens donnent trop gloire à Satan. Et nous tous, notre souffrance, on met ça sur Satan. C'est à cause de la puissance de Satan qu'on n'évolue pas. Satan, à cause de lui, moi je n'ai pas réussi. À cause de lui, moi et puis mes enfants ne mangent plus. Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Dieu n'a jamais dit qu'à cause de la force de Satan, que mon peuple périt. Malgré que dans Apocalypse, il a dit malheur à la terre.
Le méchant, le mauvais est descendu vers vous avec une colère. Il a dit ça, certes. Mais il n'a pas autorisé que Satan déverse sa colère. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, ce petit pouvoir sur lequel il comptait pour se glorifier, alors Dieu a mis l'eau dessus et ça s'est refroidi totalement. Donc il n'a plus aucune puissance dans lui. Ce qui lui reste, c'est de mentir. Alors que le mensonge n'est pas une force. Pour que le mensonge puisse avoir une force, c'est que la personne que tu blagues n'a pas de force, n'a pas de connaissance. En toute chose que tu n'as pas de connaissance, c'est en cela qu'il peut te blaguer ou tromper. Et puisque Dieu ne veut pas que ce trompeur aussi nous trompe, c'est pourquoi il dit toute personne qui accepte Christ, qu'on l'enseigne. Pour ne pas que le trompeur puisse le tromper. Comme aujourd'hui les gens refusent d'avoir cette connaissance, c'est pourquoi le trompeur continue de les tromper. Mais cette année, on a commencé avec force. Toi qui t'es pas dit que moi je vais pas réussir là. C'est celui-là qui va rester toujours dans la main de Satan. Mais si tu veux réussir, tu vas plus considérer Satan. Amen. Amen. Tu comprends? Dieu te bénisse. Donc Satan, il prend quoi? Donc il y a aussi un autre plan de Satan. Il utilise et voilà. Il a la domination sur les chrétiens. Donc ce petit plan, il voulait qu'on médite à ça. Peut-être toi tu ne sais pas que c'est œuvre de Satan. Mais c'est un point fort de Satan qui est là. C'est quoi ce point? L'angoisse. Ou bien les soucis. Les soucis, c'est une maladie très grave. C'est pourquoi Jésus nous a dit ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude est l'une des armes de Satan. En toute personne où il y a l'angoisse ou bien la tristesse, ça veut dire que tu as emprunté le chemin de la destruction. Se soucier donne une maladie. Et dans cette maladie, lorsqu'on réfléchit, c'est le petit frère de la folie. Le souci. C'est ça qui donne ça. Voilà, la dépression. Okay. Donc, ton cerveau est dérangé. Amen. Amen. Donc, il dit quand tu es enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Attention à la dépression. Donc le titre sur lequel nous allons nous baser, c'est attention à la dépression. C'est une maladie. Donc, on ne doit pas se donner à la dépression. Amen. Amen. Donc ce sont les soucis, l'inquiétude qui créent ça. Toute personne dont l'inquiétude accède à sa vie. Donc quand ta pensée sera toujours dérangée. Quand les soucis ont de la place dans ton cœur, même lorsque tu vas traverser la route, tu vas oublier qu'on regarde à gauche, on regarde à droite avant de traverser. Les soucis envoient trop l'accident dans la vie des gens. Même ceux qui conduisent les voitures et les motos, lorsqu'ils sont souciés, ils oublient que ce sont eux-mêmes qui sont à la direction de leur voiture. Vous voyez
es sur une grande autoroute comme ça et puis il y a un accident qui se produit, ça veut dire tout est basé sur l'angoisse. C'est pourquoi ils sont sur ce fait que lorsque quelqu'un a la direction au volant, qui ne communique pas. Quand volant sur la mer, quand de wa Fabio, coco, un gokwe via bano, aula Afrique, ouais, a été à le ton quoi les wakuna malek, wakuna ngode à aucun lonzo. Donc quand tu es au volant, c'est pourquoi lorsqu'on peut t'appeler et puis t'annoncer une mauvaise nouvelle. Donc à cause de le fait de cette mauvaise nouvelle, tu peux oublier que c'est toi qui es au volant et c'est toi qui fais que la voiture avance. Donc toute ta pensée est focalisée sur ce qu'on t'a dit, mais ta pensée n'est plus au volant. Est-ce que tu me suis? Donc c'est comme ça, les soucis travaillent. Maintenant qu'on explique en profondeur, la parole de Dieu nous révèle. L'inquiétude, c'est ce qui crée la malédiction. La dépression soumettre l'homme à une malédiction. Donc la dépression soumet l'homme à une malédiction. Non, la Bible dit toute personne qui croit en moi, cette personne est libre. Maintenant, quand quelqu'un est dans la dépression, tu es en train de révéler que Dieu ne peut rien faire. Et toute personne qui ne croit pas en Dieu, cette personne s'est donnée à la malédiction comme ça. Donc quand tu es dans la dépression, c'est la dépression qui augmente encore tes souffrances. Amen. Amen. Quand nous prenons Job, Job 23, le verset 2, Job 23, verset 2 dit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Amen. Le verset 1, le verset 2, ok. Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Que moi a dit affaire au suba il fa ya nyamien kon il yanga mo fa il a fait gusu et yo d'entra yanga fa. Donc au fur et à mesure qu'il se fâchait contre Dieu, au fur et à mesure aussi sa souffrance s'augmentait. Donc toute personne qui est dans la dépression, ça veut dire que tu n'es pas content du plan que Dieu t'a donné. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Pourquoi Dieu m'a pas donné ça? Pourquoi cela avance? Donc tant que tu es en train de faire ces choses, Dieu aussi augmente ta souffrance. Amen. Amen. Wow. Donc c'est une maladie qui est dans les gens. Est-ce que ce n'est pas dans toi ce matin? Tu veux te révolter comme ça pour que Dieu sache que il y a souffrance sur toi. Dieu aussi, tant que tu te révoltes et que tu ne veux pas comprendre, lui aussi il dit que voilà le chemin sur lequel tu te trouves, c'est à cause de ça, la souffrance aussi continue de venir. Donc lorsqu'il se plaignait contre Dieu, sa souffrance aussi s'augmentait de pire en pire. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui crée ça? Luc 8. Luc 8, verset 14. Okay, excusez-moi. Luc 8, verset 14, je lis la parole de Dieu. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Amen. Et Jésus a fait une parabole. Il dit qu'il y a un semeur, il a versé son riz et il y a des grains qui sont tombés sur les épines. Et ceux qui sont tombés dans les épines ont germé là-dessus, donc ils n'ont pas pu réussir.
Et so yandra ibo nyele sranga bo ebe tinya miende. Et donc l'explication, c'est que ceux qui ont entendu la parole, Mais ingo kwenti. à cause des soucis du monde, Ndeson kwa ima kwabe. cette parole ne peut pas produire dans Donc leur nga vie. tie kokolen pe sanzan banye. C'est pourquoi les soucis créent la Atinya malédiction. miende. Tu entends la parole de Dieu. Miende nga okan okreon. La parole de Dieu qu'on t'enseigne, Yeti kwa ele ya tinyu ni sinyo. c'est le devant, le derrière de la réussite. Miende nyema ngwanyo. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Miende nyeyo san idwedwo. C'est la parole de Dieu qui guérit. Miende nyema san ikolale. C'est la parole de Dieu qui donne l'autorité à l'homme. Miende nyema san yaungwo. C'est la parole de Dieu qui donne la paix Be à l'homme. fande so be mao. Maintenant, on t'enseigne cette parole. Mais ya klolia ni gebenti. Mais à cause de l'amour du monde, Akola ka fande so na anatisu. tu ne veux pas prendre ces paroles puis obéir. Donc mais ya klolia ni geni Bible say sika ikolole danti. À cause des soucis, les richesses de la vie, Okatande sonsu. ça étouffe cette parole. Kokun mbasonga mo ebe dua nu mo e ko fi ko ma wala je. Et donc la semence qu'ils ont mis dans toi qui peut te donner la paix et la Kola vie, son wuke onu. ces semences-là sont secs, deviennent secs. So jumale won dio. Et donc ce travail qu'il fait, Satan. Satan. Amen. Amen. Adi oyema sans wanya mienden ke eti okpa elerike. Il fait de telle sorte que celui qui écoute la parole ne voit pas la parole de Dieu Mais- comme étant une réussite pour lui. Mais nous ninge mai bule nyawo no. Mais c'est l'amour du monde, les plaisirs du monde qui sont dans toi. Mais nous ninge be kolole nya o no. L'amour des affaires du monde qui sont dans Sika toi. ikolole ofa wa kundandan. La cupidité a pris tout ton cœur. Akuluke. Tu veux. Mais nous ninge ngamwe wa kunda obesule anyame kwakwa. Tu veux avoir ce que tu désires dans le monde là. Ye ka nyama me. Donc quand tu n'arrives pas à les avoir, Ye ka chi ngokwe osuni. et ça devient souci dans ta vie. Amen. Amen. Ok nyamiende nti nyamie oyi sabe nu wenwe. Alors que la parole de Dieu éclaire beaucoup de choses. Kai fama tie netre Quand on prend Matthieu, nsien. Matthieu 6, Yesu kangamba ablani so. le verset 27, Jésus selike na nkoko like fisu. il dit de vous garder des inquiétudes. Kokole okula demasra. Parce que l'inquiétude, ça ne sauve pas. Mais nia Salomon. Prenons Salomon. Enibo yanya bengwa fanga vanyele. Malgré sa grande richesse, Mais we nyamie oyoli flenga mo brolon wa fanga mo nyamie fae mais Salomon yanya beng akla me unsu kondroko. il dit malgré la richesse de Salomon, Dieu a fait de telle sorte que les fleurs même qui sont dans la bouche, ils étaient bien vertis par rapport à Salomon. Donc c'est nyamie kwa ijire mo imambera me kran kenga sani. Donc si Dieu a fait les fleurs Est-ce ou demain, nyamie ekwa kata ma onpe blue. elles seront séchées comme ça. Est-ce que Dieu, combien de fois Dieu ne peut pas te vertir? Ye nzuti ya ikoko. Mais pourquoi on s'inquiète? Mwa kwen ikoko le no okra ukeyo. Qui peut dire que par ses inquiétudes, il a eu des C'est solutions? koko le ukama san. Donc si les inquiétudes ne sauvent pas, Nyenzuliti ya ikoko. mais pourquoi on s'inquiète? Iklikenye Satan o iboso. Ça veut dire que c'est Satan qui est à la base. Di ifame ya klolie ninge mu fa kreo. Il met l'amour du Yo monde dans afanga ton fa cœur. eli Jésus De le. la manière il a fait à Jésus. Ikungbanye fa yo. Et c'est de cette manière qu'il te fait. Etike onyi me iya nyuru nyalika o wakunda no. Il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir le côté de la richesse du monde. C'est mi asusumi. Tu dis, tu vois ça, si tu me servais, Nyen fe kula ma o. j'allais te donner tout ça. Ye mo kusu ya nyamie wa. Mais nous aussi, on est enfants de Dieu. Ko su Satan. Et puisqu'on ne veut pas aller servir Satan, Ya kakia la boy ngwanso. et ça devient souci dans notre vie. Ya anatization ke singli fwe sa zu. Et- Cela vient bobo tu ya ola tin ola ese tellement tinti sa jo tu ya ola tin ola fi. Et tu marches comme ça, zou, comme un mongol. Il y a des gens même, ils trouvent chemin de leur maison. Ils oublient qu'ils ont trouvé chemin de leur maison. Amen. Amen. Ka confie su bobo ato afie zo angondali ya ese abun yele ke tellement wa charge wa kundanti ya gele akpa ki e ko junyo ble wa pe kun ke ma trankal funsu. Mais tu vas au champ, même tu es arrivé au carrefour de ton champ, tu oublies que c'est là, tu dois passer pour arriver dans ton champ. Tu dépasses le carrefour, arrivé loin là-bas. Hi, j'ai oublié le carrefour de mon champ. Hein. C'est là maintenant tu vas te retourner encore.
quelqu'un était me croire mais ça Tu vas dire, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on fait ça. a quoi il cavie que vie bon tout les as comme casse a tinti ça a du sol il gagne là c'est a la fille Tu t'en vas même au marché, tu as l'idée d'aller acheter quelque chose, mais à cause de ce que tu as pensé à charger, tu arrives à cet endroit, tu oublies la chose que tu devais acheter. c'est pas quand vieux soir non a ben là que papa ou bien maman en quand on est qui ngaza a ben a quoi quoi du moi quoi blé a ben que a la fille a la fille en so a kunda ça je si un enfant te suit et par exemple il t'a dit que ah maman ou bien papa tu voulais acheter ça non, c'est à cause de l'oubli, c'est pas à cause de l'oubli, c'est à cause de ce que tu as pensé à charger des soucis. Ça c'est quand il fait Somme 39 verset 6-7. Somme 39 verset 6 à 7. Il dit Dieu, aide-nous à compter nos jours afin de pouvoir comprendre ces choses. Somme 39 verset 6-7. Ok, Somme 39 verset 6 à 7. Il dit voici, bon il y a des versets. Mais voici verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et à ma vie, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui. Et donc, il dit, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Oui. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Wow. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Amen. Donc, donc il dit tel que est la vie de l'homme, Dieu n'a qu'à faire pour qu'on puisse comprendre ça. Là, les soucis vont disparaître. Les hommes ne savent pas que leur vie la passe vite. C'est pourquoi on prend notre temps pour se soucier des choses du monde. Et la dernière fois, mercredi, je crois hier. Mercredi. Et ce même mercredi, le matin, 2 accidents se sont produits. Ils sont morts. Moto sur moto. Bon, ils sont fait à l'embêche ces personnes se sont en train de se soucier. Cette année, je vais faire comment pour avoir telle chose et telle chose. Tu es sur moto, ils ne vont pas faire. Premier mois, janvier sera premier mois même va pas finir. Tu vas jamais. Ils sont en train de se soucier. Seigneur, je vais faire comment pour avoir telle chose, telle chose. Donc ici, ils savaient que leur vie ou bien leur temps allait passer vite comme ça. Au moins s'ils ont eu banane braisée, ils ont mangé, ils allaient dormir pour se reposer. Mais ils pensaient qu'ils allaient rester. Projet même ils ont fait dans leur tête, ça allait dépasser. À cause de ça, accident. C'est la dépression qui crée la souffrance, la malédiction. À cause de ce que la dépression était trop grande. Il faudrait que l'accident se produise pour qu'ils mettent fin à leur vie. Et je crois que la dépression qui est dans toi là va se déraciner, tomber au nom de Jésus. Amen. Et actuellement, c'est la grande maladie même qui est dans ta vie là qui est là. Amen. La dépression. Amen. Donc,
Donc quand la dépression monte en toi, c'est ce qui devient comme une folie. Quand quelqu'un devient fou, il ne peut plus se contrôler. Donc c'est toi-même qui t'adonnes à la misère. Donc Satan sait que les gens sont trop envieux du monde. Donc s'il te donne, te montre les richesses du monde, forcément l'inquiétude, la dépression va venir. Donc actuellement c'est son point fort qui est là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jacques 4 verset 14. Et on doit savoir que la vie de l'homme n'est qu'une rosée. Bon, quand ça verse un peu net, ça se disperse. Comme tu ne connais pas ce qui va t'arriver demain, ce n'est pas normal que tu restes dans les soucis. Et demain, quelqu'un va dire, je vais partir à tel endroit, je vais aller faire tel travail, avoir tel argent. Tu sais ce qui t'attend demain? Donc on doit mettre toute notre confiance sur Dieu, parce que c'est Dieu qui maintient notre vie. C'est pourquoi la Bible nous demande de croire en lui, de mettre toute notre confiance sur lui. Que tu manges demain ou pas, ça vient de Dieu. Si demain tu vas arriver à te tenir levé, ça vient de Dieu. Mais si tu n'as pas compris, c'est que tu te rebelles contre Dieu. Ça veut dire que tu t'es mis sous la malédiction. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 4, il dit: pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Dit la bonne parole qu'on donne à l'homme, c'est ce qui est le chemin de la vie. Quand on parle de l'évangile, bien la bonne nouvelle, ce que l'œuvre que Christ a fait, c'est ça qui est la richesse. C'est ça qui est la vie. C'est ça qui est la guérison. Mais dit qu'on donne ces paroles à aux personnes et que ces paroles ne te fassent pas briller et que tu veux marcher sur cette parole, c'est que les démons ont fermé ta pensée, t'ont aveuglé. Donc Satan aveugle, nous aveugle. Et on ne pense pas que c'est la parole de Dieu qui peut nous faire du bien. Si les hommes pouvaient comprendre que c'est la parole de Dieu qui donne la richesse, en vérité, de la manière on mettait nos enfants à l'école, c'est comme ça on allait se mettre à l'école dans l'église. Amen. Amen. Mais les gens sont là cadeau. Ils font semblant. Mais ils ne considèrent aucunement la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on nous prêche, on dort. Si on veut durer un peu, notre cœur s'énerve. Parce qu'on ne voit pas son importance. Je veux que tu pries et que tu sois délivré de cet esprit. Et c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Toute personne qui accepte Christ, le voilà est ôté. Actuellement, si tu es encore aveuglé, c'est que ta conversion n'est pas bonne. Réellement, tu n'as pas encore accepté Christ. Tu fais semblant, tu mens.
Amen. Amen. Sinon, ça sort Jésus, nous savons Si pas. réellement tu t'étais converti à Dieu, Et tu timide con. parce que c'est une puissance. Jésus, nous sommes un petit croire con. Et le fait d'accepter Jésus, c'est une Donc, puissance. que sans nous, que faire à ti mimi. Quand tu dis à partir d'aujourd'hui, Jésus, tu as mon Seigneur ou Sauveur, le voile qui t'était voilé est ôté. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, il est fermé d'esprit. Ce qui est bon, que la vérité, tu ne cherches pas à comprendre. C'est pourquoi on arrive à poursuivre les démons. Le livre d'Ézéchiel nous dit, les sorciers couvrent avec un voile les hommes. Donc quand tu es couvert par ce voile, ça veut dire que ça ferme aussi ton intelligence. Là où on veut te conduire pour aller, c'est là-bas tu vas. Actuellement, mais on fait des films pour ça. Ils font des incantations sur toi quand ça rentre dans toi. Quand ils te disent allons par-ci, tu ne demandes pas, tu les suis seulement. Même la Bible témoigne que les sorciers font ça. Ils ont un voile, ils prennent ça pour couvrir la pensée des gens. Voyez nos parents qui étaient sorciers. Si réellement ils n'avaient pas couvert leur esprit, personne ne peut faire sorcellerie. Quand tu es sorcier, c'est toi-même qui tues ton propre enfant que tu as mis au monde. Les grandes personnes dans la famille qui devaient prendre soin de la famille, c'est toi-même qui les tues. C'est la personne même qui est en train de s'occuper de toi et que toi tu donnes ou bien tu tues. Si quelqu'un n'est pas couvert d'esprit comme ça, est-ce qu'il peut faire de telles abominations? Mais Satan nous a trop humiliés. Et quand tu tues cette bonne personne maintenant et puis tu es couché dans la maison, personne ne peut s'occuper de toi et puis tu pleures. Amen. Amen. On n'a pas pitié de sorciers. Et quand tu as pitié de lui, il devient comment on appelle, panthère sur toi. Amen. Panthère a son garçon sur toi. Comment il y a soin de panthère garçon. Donc, Satan a couvert. Mais la joie, c'est que lorsque tu acceptes Jésus, ce voile est déchiré. Il dit, 2 Corinthiens 3, verset 16. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Est-ce que tu comprends? Quand ton cœur se convertit à Jésus, ce voile noir c'est pourquoi tu n'arrives pas à comprendre le chemin de ton succès. Donc si actuellement toi tu ne comprends pas et que Satan continue toujours t'envoyer les plaisirs du monde pour te soucier, c'est qu'il faut analyser ta conversion. Pourquoi aujourd'hui les gens se donnent à Christ? C'est parce qu'ils ont vu une fille à l'église. Pour qu'ils puissent avoir cette fille, c'est pourquoi ils se convertissent. Ou bien une femme a repéré un garçon dans l'église. Pour qu'elle arrive à faire clic devant lui, c'est pourquoi elle se convertit. Fausse conversion. Voilà. Donc ce genre de conversion, c'est fausse conversion. Ce genre de conversion ne peut même pas ôter le voile qui est sur toi. Ou bien je vais me convertir pour que je puisse avoir l'argent.
c'est ça qui a coco à terre. Si c'est à cause de ça que Mais tu t'es Yako n'y a converti, fait, oh. on va te dire Yako. Mais be coco bete. Mais on se convertit Yele ke Satan a ye linti. parce qu'à cause de ce qu'on a commis le péché, Que yakati akatwanga devrait yele vie oule. et donc le Quoi salaire quoi là. que nous devons avoir, c'était la mort, la misère. Ils sont nyele ngayo nu. Et donc la souffrance dans laquelle nous nous trouvons, nous. personne ne pouvait s'auto-sauver. Christ a akboli eti. Et Christ est venu nous sauver de là. Christ a dit linti. À cause de ce que Christ a fait cette œuvre, Toute toute personne qui accepte cette œuvre, cette cette personne a la vie. donc je suis ou akasu wule. Donc le fait que Jésus meurt à la croix, c'est ce qui donne la vie aux hommes. Donc c'est il sorti à ça Jésus nous. Donc si c'est à cause de ça que tu t'es converti à Jésus, et c'est à partir de là que le voile est ôté. Amen. Amen. Quand kebe klo pa elatin. Et quand on enseigne le chemin, Akola winsien. et c'est là maintenant tu peux comprendre. Yenga mu kebo afen asu Yesu. Nous autres, comme on était tellement dans la souffrance, Moi yeklo kenya etinti ya kokoli ete. et puisqu'on devait, on voulait être délivré, c'est pourquoi on s'est converti. Moi, ma conversion n'a pas été à cause d'une fille. Ma conversion n'a pas été pour de l'argent. Mais ma conversion, c'est que ils m'ont dit, si je ne prends pas héritage de mon père qui était féticheur là, ils allaient me tuer. Alors que je n'arrivais même pas à un certain niveau. Mais il y avait mes grandes soeurs, mes grands frères. On ne les a pas sélectionnés. Et puis on dit c'est moi enfant là. C'est moi qui peux être héritier de mon père. Alors que fétiche que mon papa a pris, ces fétiches étaient vraiment redoutables. Mais moi, petit enfant, qu'est-ce que je vais dire devant ces fétiches? Et donc de prendre un mouton et d'aller faire sacrifice pour que les fétiches, je puisse prendre la place de mon père. Vous voyez comment Satan est mauvais. Il savait que Dieu allait m'utiliser à pouvoir dominer la famille. Et il savait ce qui était dans moi. Donc c'est pourquoi il voulait profiter de cet instant-là pour rendre court ma vie. Amen. Amen. Donc ça sort comme donc comme il n'arrivait pas à faire, donc parce qu'on dit que si je n'ai pas fait, je vais mourir. J'étais obligé d'emprunter ce chemin-là. C'est pourquoi je suis parti voir charlatan. Et le féticheur même, il fait... Quand il a fait ses grilles, juste quand il a versé, il a dit... Mon fils, si ce n'est pas Dieu là, toi là, il n'y a pas de solution pour toi. Et c'est un féticheur. C'est lui qui m'a annoncé même la bonne nouvelle. Il dit, toi, ton problème, si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas de solution pour toi. Donc, c'est je me suis dit, si ce n'est pas Dieu, mon problème ne sera pas résolu. Donc, tout coup, je me donne à Dieu. Donc là, je suis parti me convertir. Donc je suis parti me convertir, que je meure ou pas, j'ai tout laissé à Dieu. Parce que les flèches qui étaient derrière moi qui arrivaient, ce n'était pas vraiment petit à faire. Donc quand je me suis converti, on m'a donné 3 jours de délai. Si je ne suis pas sorti de là, la mort va m'emporter. Donc, et il y avait un certain Yakonan Yao et puis un autre encore. Et
Ils disent, et un matin comme ça, on dit, je ne sais pas si c'est fétiche qui les a pris ou bien c'est un fantôme qui les a pris. Bien qu'on le y ait il a ouais. dit. D'accord. Il dit combien? Donc, Ouais. Il y avait un homme qui faisait combien là-bas. Donc c'est sur lui, les esprits sont tombés, qui sont venus annoncer. Ils ont dit que si je ne sors pas immédiatement de l'église, je vais mourir. À cause de ça. Mon père qui est mort là, on dit ça fait 2 jours, il ne mange pas. Donc si je ne sors pas, que ça fait 3 jours qu'il ne mange pas, ça, c'est pas la peine. Moi-même, je leur ai dit que moi-même, je suis au bout de la mort. Soit la mort, même j'attends comme ça. Amen. Amen. Ces 3 jours sont passés. Et ils ont changé encore. Ils disent qu'ils vont me donner un délai de 1 mois. Là même, on ne va plus faire avancer le délai. Donc ce mois-là est passé encore. Ceux qui avaient peur, ce sont eux-mêmes qui sont morts. Donc peut-être c'est actuellement où je suis en train de parler qu'ils vont venir. Sinon depuis là, ils ne sont plus venus. C'est que si ma conversion n'était pas bonne et que ce voile n'était pas ôté, ou m'avait effrayé, j'allais sortir. Et si j'étais sorti aussi, ils allaient me laper chap. Amen. Amen. Donc si tu ne comprends pas que c'est parole de Dieu qui peut donner la vie, c'est que ta conversion est fausse. Parce que la parole de Dieu est claire et nette. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand quelqu'un accepte Christ, il n'a qu'à se réjouir. Bon, on va dire que mais sur quoi on va se baser pour être réjoui? Tu ne m'as pas encore donné tel. Je t'ai demandé d'avoir femme, je n'ai pas encore eu. Je t'ai demandé d'avoir un enfant, tu ne m'as pas encore donné. Mais je n'ai même pas d'argent sur moi. Comment est-ce que je vais me réjouir dans ça? Quand on dit ces choses, on pense qu'on a trop raison. Si tu te laisses un peu, la dépression va t'emmener à quelque part d'autre. Et Dieu ne veut pas que tu donnes accès à cette maladie, la dépression. C'est une maladie grave. Ça détruit beaucoup de familles. Ça détruit beaucoup de peuples. La solution, le médicament, c'est la joie. Quand quelqu'un est là, qu'il est tout le temps joyeux, Satan ne peut pas envoyer son panier de dépression à côté de toi. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu insiste. Soyez réjouis. Soyez dans la joie. Bon, on n'a pas, c'est pas parce qu'on a des biens qu'on se réjouit, mais on se réjouit du fait que Dieu nous a sauvés. Donc, quand tu sais que Dieu t'a sauvé, c'est pourquoi tu es réjoui. Les richesses qui sont propres à toi vont venir vers toi. Parce que la richesse de Dieu ne va pas à l'endroit de la dépression, mais ça va à l'endroit de la joie. Donc si tu es dans la joie continuelle, c'est là que la bénédiction vient. Quand tu es dans la joie, c'est là que la vie vient. C'est pourquoi dit toute personne qui est dans la maladie et qui se soucie, la mort va l'emporter. Mais toute personne qui tombe malade et qui n'est pas en dépression, il va avoir la vie. C'est à cause de ton propre bien, on te dit faut être toujours content. Mais il fait jour. Tu as fâché ton visage, tu as froissé ça comme ça, tu as assis comme ça. Satan va toujours envoyer ses déchets dans toi.
C'est pourquoi Job dit, au fur et à mesure qu'il se plaignait, sa souffrance augmentait. C'est pourquoi, quand il a compris que c'est à cause des plaintes que la souffrance augmentait, il a changé sa mentalité. Il ne s'est plus fâché, il était tout le temps réjoui et la maladie a disparu dans son corps. Amen. Amen. On On acclame pour dire merci à Jésus. Lorsque je vais finir, à cause de la joie qui va venir, que tout ce qui est dépression quitte ta vie au nom de Jésus. La dépression, c'est pourquoi tu peux faire accident cette année. Que par la joie tu sois délivré de cet accident au nom de Jésus. Amen. La dépression qui va faire que toi-même tu vas te suicider. Que la joie t'enlève de là au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'on s'asseye. Notre frère ici, Junior, il disait la dernière fois que l'une de ses sœurs, parce que son papa lui a dit que tu n'es plus ma fille. Donc, dans la dépression, elle est partie se piquer avec poison. Donc, actuellement, souffrance, son rouge ou son vert ou son noir, elle est en train d'endurer ça. Plaie même qui est sur son pied, on dit, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Si quelqu'un était conscient, est-ce qu'il pouvait se donner à ce genre de souffrance? Actuellement, elle regrette. Mais il n'y a plus de solution. Lorsque ton cœur est énervé, ton cœur est monté, ou tu t'en vas agir d'une manière, tu penses que tu es dans la raison. C'est Satan qui te pousse à faire ce genre de choses. Et tu es déjà misérable, il faut partir faire tes actes. Quand tu fais ce acte et puis se retire, lorsque ta pensée normale va venir, c'est là que tu sauras que la marche que tu as empruntée, ce n'était pas une bonne marche. Trop tard, tu ne peux plus te retourner. Donc si tu es dans la joie continuelle et que tu as eu banane braisée, tu as mangé, tu es content de ça, ce genre de choses ne peut pas t'arriver. Amen. Quand quelqu'un est dans la joie continuelle, Satan ne peut pas te donner les mauvaises pensées. Donc on doit comprendre que c'est un plan de l'ennemi. Donc c'est à cause de Satan qu'on est content. Quand tu manifestes que tu es en joie, partout dans toute famille où il y a la joie, Satan n'a pas de devoir. Mais quand un homme et une femme ne s'entendent pas, quand Satan arrive dans ces gens de famille, il rit comme ça, j'ai eu poids ici. Quand il va rentrer là, jusqu'à ce que la nuit tombe, on dit il y a eu des blessés partout. La femme et l'homme, ils se sont battus bien copieusement ce matin. Couper les lèvres, tout ça, les mâchoires gonflées. Amen. Vous voyez comment il est méchant. Quand on prend Psaume 100, verset 1 à 5. Psaume 100, verset 1 à 5. J'ai eu la parole de Dieu. Il dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen.
akunu Dieu. Qu'on entre dans la présence de l'Éternel avec joie. Donc Dieu est en train de te dire, lorsque tu viens au-devant de lui, que la parole de Dieu que tu entends te donne la joie. Pour ne pas que Satan puisse avoir de l'autorité dans ta vie. Quand quelqu'un est dans la joie, Satan n'a aucun accès pour te donner des angoisses ou la dépression. Mais quand tu entends la parole de Dieu, mais malgré ça, tu refuses d'être en joie. Et c'est dans ça aussi te met sous la malédiction. Amen. Amen. Ce que Dieu nous donne, c'est ce qui est notre bénédiction. C'est ce qui est notre partage. Et c'est ce qui est la vie. Et c'est ce qui est la guérison. Et tu entends ces paroles et puis tu te fais sourd. Ça veut dire que tu aimes la misère ou bien la souffrance. Deutéronome 28, verset 47 à 48. Quand on prend Deutéronome 28, verset 46 à 47, il dit Deutéronome 28, verset 46 à 47. On te donne une bonne semence et tu ne veux pas travailler avec ça. Dieu te ouvre la vérité pour toi. Et tu serres ton cœur et tu ne veux pas servir Dieu. Ou bien tu as certains biens. Mais comme tu n'es pas joyeux, pour que tu serves l'Éternel avec ses biens, tu refuses. Nous dit comme c'est comme ça, Dieu ordonne pour que la malédiction s'augmente et que sa dose soit terrible. Deutéronome 28, verset 46 à 47. 47 à 48. 47 à 48. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel t'enverra contre toi. Il en mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Il dit malgré que Dieu t'a fait du bien, maintenant malgré ça tu refuses de le servir. Il dit tu ne pourras même plus prospérer dans tout ce que tu vas entreprendre. Ou bien ce que tu auras. Ce sont tes ennemis qui vont profiter de ça. Ils vont venir ramasser tes biens. Et ils vont te mettre dans la souffrance. Quand tu ne veux pas servir Dieu, ça veut dire que tu veux servir tes ennemis. Amen. Amen. La souffrance que tu voulais fuir. La souffrance, c'est pourquoi tu étais en dépression. C'est cette souffrance même qui va s'asseoir sur toi avec son trône. Zia. Il est assis dans toi maintenant. Donc c'est toi-même on appelle maladie. Quand la maladie est grave sur quelqu'un là, lui-même son propre nom on l'oublie. Batimé, à cause de l'aveuglement, lui-même son propre nom on l'a pas connu. Son père s'appelait Timée. Donc ça veut Batimé, ça veut dire fils de Timée. Fils de Timée qui était l'aveugle. Donc lui-même son propre nom, on l'a pas connu. Donc quand tu veux fuir la souffrance, c'est la souffrance même qui devient ton nom. Amen. Amen. Oh, j'espère que notre pensée est ouverte. Donc si tu veux sortir de ce genre de problème, il faut te réjouir, c'est tout. Amen. Amen.
La joie est importante. Et pourquoi est-ce qu'on est content? C'est à cause de l'œuvre que Christ a fait. Le fait que Jésus meurt à la croix, toute l'humanité est sauvée. Donc ça doit rester dans ta pensée. À cause de ce que Christ a fait ce travail, je serai plus misérable. Tout homme qui croit en ça, il est sauvé. Il y a un verset qui dit qu'on puisse délaisser tout ce qui est passé, qu'on ne puisse plus réfléchir à ça. Parce que ce qui est passé, on ne pourra plus changer. Mais c'est ce pourquoi Christ aussi t'a sauvé. Mais il y a des gens, leur ancienne vie là. La bonne pensée que Dieu t'inculque comme maintenant tu refuses de prendre ça. Ma femme d'avant là ou bien mon mari d'avant là, s'il pouvait te faire du bien ou bien elle pouvait te faire du bien, c'est qu'il allait te laisser dans ça. Ça n'a pas marché, c'est pourquoi Dieu dit enlève ton esprit là-bas et serre-moi. On monte, on descend, mon avant. Alors que quand on veut fouiller même dans ton avant, on ne voit pas quelque chose qui est intéressant là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas, mais un de toi, mon avant. Cessez les histoires de mon avant, mais on n'a qu'à regarder devant nous. Acceptez ça pour que la gloire soit dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que l'avant ou bien le hier, voilà, d'un enfant de Dieu ne peut pas être agréable que son demain, ou bien que son aujourd'hui. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Qu'on puisse se voir comme dans un miroir. Parce que la gloire dans laquelle tu vas rentrer demain, la parole de Dieu qui te dit, Dieu ne dit jamais quelque chose de mauvais concernant notre vie. Donc il nous montre notre lendemain. Qu'on puisse se voir comme dans un miroir. Qu'on accepte cette parole. Et au fur et à mesure, et tu deviens comme cette parole. Jusqu'à ce que tu deviennes cette parole. Et cela montre que. Et donc, le hier d'un chrétien ne peut pas être agréable à son lendemain. Ok. 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. 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 Matthieu, et Jésus a dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre. Tout pouvoir l'appartient. Et dans Éphésiens, il est encore dit que tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre, dans les cieux, en bas de la terre, dans les eaux, dans les mers, sur les autorités, les principautés. Tous ceux qui gouvernent, c'est Jésus qui a l'autorité, toutes ces choses. Donc quand on parle de richesse, tout appartient à Jésus. Il n'y a personne d'autre que Dieu a prévu, dans lequel on peut être sauvé, où nous pouvons être en joie.
nous. Mais en Christ seul, Il y a beaucoup de gens. on a ça. Maintenant, quand Éphésiens kumba non. Dans le livre d'Éphésiens encore, Christ il il dit, il nous a fait ressusciter avec Christ. Il nous a donné et il nous a fait comme Christ. Et de tel que Jésus est, quand quelqu'un accepte Jésus, il devient comme Jésus. C'est pourquoi il dit de t'enseigner cette marche pour que tu deviennes son disciple, que tu deviennes comme lui. Et quand tu arrives à ce niveau, il dit, t'appelle plus mon disciple, mais ou bien il mon faut serviteur, mais que il t'appelle mon ami. Amen. Amen. Parce que la même chose qu'on l'a enseigné, lui aussi nous a enseigné ça. Et donc comme on connaît ces mêmes choses, on devient les mêmes personnes. Actuellement, lorsqu'il fait jour, au jour le jour, on devient comme Christ. Et cela ne veut pas dire que notre demain ou bien notre hier était mieux que notre aujourd'hui. Bon, l'année qui est passée, en vérité, si tu marches dans la parole de Dieu, cette année sera plus meilleure que l'année passée. Et l'année encore qui va venir sera plus meilleure que cette année. C'est pourquoi lorsque tu vas de gloire en gloire. Au jour le jour, ta gloire augmente. Mais si tu vois que c'est ton demain là qui est... C'est ton hier là qui est intéressant. C'est que tu as raté le chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous bénisse. On voit que le temps est arrivé. Non, tu fais ces questions comme un clou qui un dernier verset. Je fais ça. Mais il faut Habakkuk d'être ensemble. Habakkuk 3, le verset 17 à 19. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Amen. Il dit, si tu n'as pas été content de la parole que tu as entendue, si tu as planté, cette plante ne va pas produire, même si c'est élévation que tu fais, tes bœufs ou bien tout ton troupeau va disparaître. Tout ce que tu vas entreprendre, rien ne réussira. C'est pourquoi il dit, c'est la dépression qui crée la malédiction. Donc si tu ne veux pas que ce genre de choses t'arrive, acceptez la parole que vous entendez. Conformez-vous à ça pour que la gloire de Jésus soit dans votre vie. Amen. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Si tu ne crois pas en ça, il n'est pas agréable. Et si tu cries, il ne va pas te répondre. Quelqu'un ne croit pas en la parole de Dieu, forcément la misère va s'abattre sur ta vie. Croyez que si c'est par Jésus on est sauvé, croyez en ça pour que la gloire soit votre portion au nom de Jésus. Amen. 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 Verset 10, Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Ok, Proverbe 17. Verset 22. Proverbe 17, ok, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Amen. Tu as bien compris. Donc c'est si tu ne veux pas connaître
homme qui a un esprit abattu. C'est la mort qui l'attend. Mais un cœur joyeux, c'est ce cœur-là qui peut avancer. Amen. Amen. Donc, ce que je voudrais qu'on comprenne, si tu as compris, on se lève et on acclame pour dire merci à Dieu. Ce matin, lorsque tu vas sortir d'ici, il faut savoir qu'à cause de Christ, tu es sauvé. Grâce à Christ, tu ne manqueras de rien. Amen. Donc de retour, frère, ton joie. Tu vas voir qu'une vieille connaissance qui devait te faire un cadeau. À cause de cette joie que tu vas ressentir, cette personne va se souvenir de toi et va t'appeler. Elle va te dire, hey, dans ce temps-là, je voudrais te faire un cadeau, mais je n'ai pas eu le temps de te donner. Donc il va t'envoyer, ou bien elle va t'envoyer maintenant. C'est à cause de la dépression qu'il y a eu de la place qu'elle t'a oubliée. Mais si tu t'es rejoui aujourd'hui, cette personne va se souvenir de toi. Quand on élève la voix, on dit merci à Dieu. Si c'est un travail que tu devais avoir, ils vont t'appeler ce matin. Maradabos. Et là, on sait dans, et on demande dans, et quand on demande. Bien, comment il y a tinsra, bien ceci, timinga on descend nous, ma femme be akunda. Dans nos femmes be ma tout partir à bon me flequer, bien ceci, fia pollen, quoi, on se lève, bien ceci, sangement be son descend, be natisu, ma bien ceci, akunda boubel femme, na surale, na wa akunda sim, okra ulubelu na mien ba kwa ba dialage. Ani betran, bien ceci que fait anglais, mon élève vient bâton, ma mie benati akunjenu na oduman fo emi ceci de manu. Amen. Amen. Salut ton frère ou ta soeur. C'est que bonne arrivée. Il faut lui dire bonne arrivée. Parce que ta vie ne sera pas comme pour avant. Bonne arrivée dans la joie.